Merci en pile pour présence nous dans la cérémonie lancement campagne de sensibilisation ça sous thème jeunes yo ak femmes yo là dans bataille pour bon gens démocratie sans violence en Haïti. Présence nous dans activité ça c'est un bref en plus nous c'est partisans participation jeunes yo et spécialement jeunes femmes et jeunes garçons dans tout processus politique en Haïti. Campagne ça groupe média alternatif a mené dans 4 projets jeunes là a développé dans 3 départements qui c'est l'Ouest, la Tibonite avec Plateau central. Il concerne tout acteur à la ronde Badet qui est sensible, du moins qui a intérêt dans la participation, intégration jeunes femmes et jeunes garçons dans la question politique en Haïti. Et jeunes organisation société civile là, organisation femmes structure politique journalistes médias en général et aussi jeunes qui opérer dans nouveaux médias et bien sans oublier tout jeunes qui généralement sont impliqués dans des élections qu'a fait dans le pays dans divers niveaux. Et bien, campagne ça, il concerne nous tous. Jean-Chéri l'a dit au début, c'est une campagne de sensibilisation sous participation jeune et intégration femmes dans la politique dans le pays d'Haïti. C'est une campagne qui rentrait tout droit dans l'initiative que nous prenons au niveau groupe média alternatif depuis 23 ans. Nous conduisons diverses campagnes déjà et ça c'est une lot qui concernait donc particulièrement jeunes avec femmes. Et campagne ça répond à l'orientation que nous développons dans le travail d'affaires qui c'est une orientation pour que gagner plus inclusion dans la société. Donc c'est la communication qui facilite l'inclusion pour que la société soit capable d'arriver dans un développement durable que nous tous souhaitons. Donc voilà, c'est dans ce sens ça que la campagne correspond à l'orientation que nous avons développée depuis 23 ans. Orientation ça a tout en termes techniques, mettre en valeur ou bien servir avec multimédia. Et c'est ça, nous voyons tout la campagne ça qui va le faire avec plusieurs supports différents pour capable arriver mener message là côté pour l'aller et public cible nous message que nous souhaitons c'est un message qui encourage participation je nous dis dans la vie politique pays en quelle catégorie pas de dehors si nous voulons arriver dans le développement durable que nous souhaitons. Et là, nous disons en quelle catégorie pas de dehors, en cas ça, je veux dire, les concernés spécifiquement jeunes, les concernés femmes. C'est impliquer jeunes dans la politique pour capable renforcer façon que vous comprendre questions qui liées à la citoyenneté, questions qui liées à la politique et en même temps, le fait qu'on implique vous, capable de gagner plus intérêt tout pour question ça et ça va permettre que vous construisez citoyenneté pour devenir une citoyenneté active, c'est-à-dire qu'à participer, mais qui par une citoyenneté bras croisés qui fait que vous aurez des chita. C'est même bagaille, il valable tout pour femmes, puisque la tradition la caille la société noire mettez femmes dehors. Donc nous-mêmes, à travers la campagne ça, qui a rejoint diverses autres campagnes qui menaient déjà dans ce sens ça, c'est faire en sorte d'encourager pour nous finir avec marginalisation catégorie ça, c'est femmes dans la société pays d'Haïti qui doit joindre place, qui doit prendre place dans les instances de prise de décision, que ce soit dans le privé, mais dans le cas ça, on a parlé justement au niveau du public. C'est un plaisir
pour nous, équipe observatoire de la jeunesse haïtienne, pour nous participer. Participer dans le cadre de lancement, campagne, ça qui est inscrit dans le projet Geniola que le groupe Médias Alternatifs a mené. Depuis mars 2023, le projet Geniola a lancé à travers le pays. Pour ensemble d'acteurs, que ce soit au côté Chez Tomundo, au côté OCH, que ce soit au côté groupe Médias Alternatifs et CISV, a implémenté à travers 3 départements, l'Ouest, la Tibonite et Centre, un ensemble d'activités. Activités ça pour des jeunes, un réseau de jeunes impliqués là-dedans depuis quelques temps, qui a pour objectif favoriser la participation politique jeune, qui a pour objectif réduire la violence en temps de l'élection. Et nous-mêmes, au niveau de l'Observatoire, qui est un partenaire projet ça qui a supporté par l'IBF, qui est le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, nous croyons que la campagne ça a une autre visibilité. C'est une autre étape dans le cadre projet, c'est une étape pour permettre que la population, quel que soit le côté à travers le pays, la population est capable de bien connaître ça fait implémenter dans le projet, peut-être que surtout de l'autre jeunes qui, à travers le pays, ouais, ça a fait, ouais, implication jeune, et eux-mêmes, qui ont dupliqué le travail. C'est un projet Geniola dans 3 départements. Cependant, nous croyons que l'impact là, à travers la campagne, va permettre que nous arrivions sur l'autre département. Nous arrivions à toucher plus jeunes dans le pays. Et il y a 2 tables rondes qui sont organisées. Table ronde, c'est un ensemble d'organisations de jeunes à travers 3 départements qui sont regroupés ensemble, qui ont qui là ensemble avec nous, qui a participé activement dans le cadre de la campagne. Ils ont discuté pour garder à la fois ensemble de problèmes qu'il y a participation politique jeune, mais en même temps tout, regarder qui gens, quel que soit le point d'élection dans le pays. Parce que, certes, nous proposons des organismes électoraux, mais nous pensons, à travers le projet Geniola, que ce soit Médias Alternatifs, que ce soit Observatoire de la jeunesse haïtienne, ou bien CISV et Chez Tomundo, nous pensons que l'élection ne peut pas paraître dans le jour de l'élection. L'élection ne peut pas paraître la veille de l'élection. Cependant, pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut que ça paraisse bonheur. Ça fait, nous avons un ensemble d'initiatives que nous implémentées et qui est lié avec la question d'élection. Récemment, un groupe de jeunes qui étaient à la fois sortis de la Tibonite, sortis dans le département centre, qui étaient retrouvés dans le département l'Ouest, ils ont discuté, ils ont monté et ils ont proposé une charte des valeurs pour un processus électoral qui est inclusif et également participatif et surtout pacifique. Et ça, c'est fruit de travail jeune, association de jeunes. En plus, fois, nous dit jeunes ne sont pas impliqués. En plus, fois, nous dit jeunes ne sont pas participer activement. Là. Et pour ces jeunes-là, essayer, dans la mesure du possible, prendre en compte la position jeunes et vulgariser. Et quand pas ça, pas être ça comme objectif. Vulgariser. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication des jeunes dans la politique. D'abord, voyons ce que c'est réellement la politique. La politique consiste à créer l'unité et assurer l'harmonie dans la cité à travers notamment la vertu et l'éducation. Aujourd'hui, nous entendons parler, chers jeunes, de la politique sans parfois prendre le sens de ce terme qui est le carrefour sensible pour chaque citoyen vivant n'importe où à travers le monde. Dans la politique, on trouve étymologiquement poli qui désigne la cité organisée, tandis que le terme politéia, dont l'équivalent français policy est d'un usage plus rare que l'anglais polity, signifie à la fois constitution et ensemble des citoyens, c'est-à-dire la politique est l'ensemble des citoyens qui organisent la cité à travers la constitution. Aujourd'hui, partout, on parle de nous. Mais sommes-nous conscients pourquoi? C'est justement parce que nous sommes en majorité et notre portée quantitative témoigne notre puissance, notre force extraordinaire et selon certains rapports des Nations Unies, dans les années à venir, le monde sera dirigé en grande partie par des jeunes femmes et hommes. Et sommes-nous déjà prêts? Sommes-nous déjà prêts pour regarder avec nous ce matin? À force que nous ne sommes pas conscients et engagés dans les espaces politiques plutôt décisifs,
la jeunesse fait face à plusieurs chocs, tels que le choc du terrorisme, le choc climatique, ainsi que le choc sanitaire, pour en citer que cela. Alors, sommes-nous pas exaspérés, indignés et blessés surtout? Jeunes femmes, jeunes garçons, haïtiens, haïtiennes, l'école, l'église, la famille, je dis à pas un secret pour personne. Nous tous apprenons une crise qui montre réellement qu'Haïti est malade. Nous sommes malades dans tout con et tristesse à ravager tout en dedans. Nous avons besoin de monde qui a bon sens, à briser notre sens d'un coup, le sens de l'histoire, le sens du bon citoyen et le sens de la mondialisation, ainsi que le sens de la bonne gestion de l'administration publique. Depuis plusieurs années, Haïti à genoux, comme quoi dignité nous et souveraineté nous a semblé courir quitter nous. J'ai nous là une autre fois à continuer à mener bon jean plaidoyer pour moi des jeunes impliqués de façon pour nous tous qui avons la même chance.